Boîte à musique, boîte à rythme, c'est dans la boîte. Ça déboîte. La boîte. La boîte. Bonjour à tous, vous écoutez La Boîte sur Radio Néo, votre émission musicale sur la scène locale et régionale. Aujourd'hui, on accueille Laura Mauger, qui s'est imposée comme une personnalité incontournable de la scène de la musique berruyère en seulement 2 ans et demi à Bourges. Celle qui était une enfant du pays et qui avait disparu de nos contrées pour vivre en Maurienne a su retrouver un public, s'impliquer dans différentes formations musicales telles que le Cool Dreams Quintet ou LL Swing. Laura Mauger, c'est à la fois une chanteuse interprète, mais aussi une musicienne. Beaucoup la connaissent par ses reprises jazz et soul de grands classiques. Elle est aussi une compositrice méticuleuse, une technicienne et même une prof de chant. Accompagnée de son piano, la voix grave et maîtrisée de Laura répond avec précision à son oreille qui flirte avec l'absolu. Bonjour Laura Mauger. Bonjour Aude, merci beaucoup. Quelle présentation. Alors, j'espère que ça te dérange pas si je parle de flirter avec l'oreille absolue, mais je sais que tu es une musicienne et que tu aimes jouer comme ça avec les notes. Oui, effectivement, oui, c'est vrai que alors avec quel absolu je flirte, je sais pas, mais si on parle d'oreille absolue, en tout cas aujourd'hui, c'est plus le cas ou plus dans la définition puriste qu'on peut en avoir. Même si c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, j'aimais bien m'entraîner là-dessus. Je prenais mon piano et puis le but du jeu était, ça durait des heures et des heures, de reconnaître chaque note que je pouvais faire au piano. J'avais même poussé le vice jusqu'à mon instrument préféré à l'époque, c'était une cuillère à café que j'essayais de faire résonner contre tout un tas de supports très différents, des tables, des verres, des chaises par terre, et d'essayer de continuer à reconnaître les notes que ça faisait. Alors c'était super pour frimer avec les copains, mais aujourd'hui je suis moins joueuse. En tout cas, merci beaucoup Laura de venir dans la boîte. Et ce sera une boîte particulière puisque nous allons pour la première fois proposer du live. Tu vas tout au long de notre échange prendre place sur scène, une scène qu'on a improvisée ici au studio 71 rue Bourbonnoux, parce que tu seras accompagné du musicien berruyer Stéphane Passina, qui s'est libéré d'un emploi du temps assez chargé, et on l'en remercie pour ça, et on prendra le temps de le présenter, ainsi que votre duo durant toute notre discussion. On y reviendra tout au long de l'émission. Laura, c'est le moment que tu redoutes, parce que je sais que tu n'es pas très friande de parler de toi. Cependant, j'ai évoqué une enfance en Berry et un passage en Maurienne. Alors, est-ce que tu peux, de manière globale ou pas, évoquer ce parcours un peu géographique et l'influence qu'il a eu sur ta vocation musicale? Comment est née chez toi cette vocation? Alors, c'est vrai que oui, c'est toujours un peu délicat de parler de soi-même. C'est pas ma discipline favorite, ça c'est sûr. Je pense que comme beaucoup de jeunes berruyers après le bac, on bouge pour des études ou autre chose. Ça m'a amené effectivement en Haute-Maurienne, à Ossois, très exactement, un petit village à la frontière italienne, qui a été en fait une partie de ma vie très très importante, déjà parce qu'elle a duré plus de 10 ans, et puis qu'elle a été fournie de rencontres qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui et qui m'ont permis en tout cas aujourd'hui de faire ce que j'aime faire, donc le métier de chanteuse. Alors quand tu es arrivée dans ce village de Maurienne, tu avais à peu près quel âge? Tu avais 18 ans? Oui, c'était juste après le bac, ouais, 17, 18, ouais. Et tu as toujours aimé chanter peut-être depuis l'adolescence, et là tu as travaillé une voix. Comment ça s'est passé? Alors je chantais depuis que je suis toute petite, parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui adorent la musique, notamment mon papa qui joue de la guitare, également de la basse, du clavier. Il y a toujours eu des instruments à la maison, qui écoutait énormément de musique et qui nous a bercé vraiment là-dedans. Et c'est vrai qu'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours chanté. Ma maman aimait la musique, et sur le coup, quand j'étais petite, moi j'essayais de reproduire par mimétisme un peu les CD que j'avais chez moi. Je crois qu'à peu près toutes les petites filles de ma génération ont eu ce fameux CD gris de Maria Carey, et j'essayais à chaque fois de reproduire la note, et ma maman comprenait pas. Elle me disait mais arrête d'essayer d'imiter, c'est pas ta voix, je te reconnais pas. Donc voilà, ça a démarré un peu comme ça. Et tu disais ton papa qui est un multi-instrumentiste, on peut dire, et vous avez accueilli, il me semble, pas mal de musiciens aussi chez vous à la maison. Ça doit influencer d'accueillir des musiciens de passage à Bourges ou... Disons que c'était les amis de papa qui venaient taper le bœuf à la maison, mais ça restait quand même quelque chose d'assez familial en fait. Quand j'étais au collège, j'ai eu envie de commencer à m'accompagner de toute seule.
Et j'ai demandé à mon père de me montrer quelques trucs au piano. Il y avait un piano à la maison qui avait un son particulier que j'affectionnais beaucoup, qui s'appelle un Rhodes, pour ceux qui connaissent, qui est un piano électronique typique des années 60-70. Et du coup, mon père m'a montré les premiers accords sur un morceau des Beatles qui s'appelait Let It Be. Et puis ensuite, j'y ai passé beaucoup d'heures. Et puis quand j'avais besoin, je lui redemandais, et c'est vrai qu'il a été très patient et il m'a permis de pouvoir m'accompagner, et ça aurait sûrement pas pris le même chemin s'il avait pas été là, ouais, ça c'est sûr. Et puis un papa perfectionniste aussi, assez dur quand même dans l'apprentissage, qui veut que l'enfant, que sa fille atteigne la perfection. Est-ce que c'est vrai ça? Ouais, c'est vrai, ouais. Dur, c'est vrai et pas vrai, parce qu'en fait c'était rempli d'amour. Mais c'est vrai que il avait envie que je progresse et que je progresse rapidement. Il avait raison. Aujourd'hui, quand j'enseigne, je pense avoir le même type de méthode. C'est vrai que ça peut être perçu comme un peu, on bouscule un peu les gens, mais c'est pour qu'ils y arrivent. Et souvent, on voit des progrès qui se font assez rapidement. Et le but, c'est ça. Je crois que le plus dur, c'est pas d'avoir un professeur qui soit un petit peu intransigeant, mais plutôt de pas se voir progresser. C'est assez terrible pour tout le monde. Et je crois que mon père avait bien compris ça, et pour arriver à capter et à garder l'envie de faire d'un enfant ou d'un jeune ou même d'un adulte, il faut qu'il sente que ça fonctionne et qu'il progresse, quoi. Donc ouais, on travaillait comme ça quand j'étais petite, et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est ce que je reproduis encore aujourd'hui. Ouais. Merci papa. Merci papa Mogé. Quand tu étais en Maurienne, tu as eu quand même de belles expériences, notamment de belles rencontres. Et ça, je te laisse me parler de ces quelques belles rencontres. C'était des années très très riches pour moi, dont je peux parler avec beaucoup de nostalgie, même si aujourd'hui je suis très très bien dans ma vie berruyère, mais c'est vrai qu'il y a eu des rencontres un peu clés. Il y a eu le groupe Les Simpsons, en deux mots, les cimes comme les cimes des montagnes, son du verbe sonner. Ça, c'était le premier groupe dans lequel je suis rentrée, qui était un groupe de reprise rock plutôt, on va dire. Et c'est vrai que les garçons m'ont permis de faire mes armes sur scène. C'était super. C'est avec eux que j'ai évolué beaucoup aussi scéniquement. Et ça, c'était une rencontre très importante. Après, effectivement, une autre étape, c'est un jour il y a un bistrot à Ossois qui s'appelait le Bar des Sports, et dans lequel il y avait un musicien qui jouait chaque semaine, chaque jeudi même, je me rappelle, et qui donc était chanteur guitariste, et j'allais le voir quasiment toutes les semaines. Il s'appelle Patrick Cérès, son nom de scène c'est Pat le Belge, et un jour il a repéré que j'avais une voix qui lui convenait, en tout cas à l'époque, et du coup il m'a proposé de le rejoindre pour quelques morceaux sur le festival de blues qui se jouait quelques semaines plus tard, pas très très loin d'Ossois. J'y suis allée un peu tremblotante, si on peut dire. Passer des Simpsons, faire peut-être des bars, etc., des représentations assez formatrices, mais d'un coup être catapulté sur un festival blues. Ouais, ça avait une importance qui était en tout cas très prenante pour moi. Je voulais pas me planter. Le blues, c'est aussi la musique que j'aime depuis toujours, celle que je sens le mieux. Et du coup, je vais sur ce fameux festival, et en fait, dans les backstage, dans les loges, il y avait un mec avec des longs cheveux gris bouclés, des Santiago rouges aux pieds. Et je savais absolument pas qui c'était, évidemment. Et puis, pour me détendre, il me dit, ça te dit qu'on joue un peu 2-3 morceaux. Moi, ça va me permettre de me chauffer un peu les doigts. Comme ça, tu peux te faire ta voix. Ok, super. On joue quelques morceaux en backstage, et en fait, il apprécie ce qu'on fait tous les deux, et il me dit, est-ce que ça te dérange si je viens me greffer sur ta prestation avec Patrick? Et je dis non, absolument pas. Moi, plus on est, ouais. plus on est, moins on me voit, tu vois, c'était un peu ça. Et en fait, ce mec-là s'appelle Jean-Claude Rapin. Pour ceux qui sont guitaristes ou qui lisent Guitar Magazine ou les choses comme ça, c'est un démonstrateur Fender, un chroniqueur de Guitar Magazine depuis des années. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de masterclass, qui est très important, et qui joue, qui accompagne de nombreuses tournées pour des gens très connus, comme Michael Jones. Et il devait faire la première partie de Michael Jones quelques semaines ou mois après. Et du coup, il m'a proposé de venir sur les premières parties de Michael avec lui.
Et là, Laura Mauger, qui tremblait à l'idée de chanter à ce festival blues, se retrouve en plus catapultée pour une première partie de Michael Jones. Donc c'est quand même un début sur les chapeaux de roue, c'est incroyable. C'était complètement fou. C'était c'était dingue en fait. J'y croyais pas. Alors en plus c'est drôle parce qu'il y a une photo de moi dans mon album de famille où je dois avoir 2 ans et demi, 3 ans. Je suis en Ardèche avec mes parents. Et j'ai un vieux Walkman sur les oreilles de ma maman. Et ce qui passe dedans, en fait, c'est l'album de Frederick Michael Jones, donc avec Jean-Jacques Goldman, Carol Fredericks et Michael Jones, qui m'a toujours suivi, que j'écoute toujours aujourd'hui et que j'adore toujours autant. Et c'était complètement surréaliste de jouer avec Michael, quoi. C'était incroyable. Alors pour illustrer ce moment que tu as eu avec Michael Jones, on va écouter un extrait. Tu étais très jeune et tu fais donc la première partie de Michael Jones et on écoute ta reprise de Summertime d'Ella Fitzgerald tout de suite. C'est dans la boîte avec Laura Mauger sur Radio Néo. Summertime, and the living is easy. Fresh out, jumping, and the curtain is high. Oh, your daddy's rich, yes, and your mama is gonna care, yeah. Oh, so much, little baby, I wanted you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing, yeah, well, with your hands around your hands, and you lift to the sky. But can harm you till mommy and daddy standing by. And the living is easy. Fresh out, jumping, and
the curtain is high. Oh, your daddy's hands. Ooh, and your mama is good looking. Yeah. Oh, so hush, little baby, I don't want you Vous écoutez La Boîte sur Radio Néo. On est aujourd'hui avec Laura Mauger, une chanteuse musicienne berruyère que vous connaissez dans les formations telles que Cool Dreams Quintet ou encore LL Swing. Laura Mauger, on vient d'évoquer donc une scène, et on vient de l'écouter d'ailleurs, une scène que tu avais faite avec Michael Jones quand tu habitais en Maurienne, que tu avais rencontré, qui t'a catapulté un petit peu vraiment dans le monde de la musique, c'est-à-dire que tu es passé un peu plus professionnel, on peut le dire. Et justement, on te connaît en tant que chanteuse qui fait pas mal de reprises, qui réadapte à ta façon des grands classiques, mais on est loin de la chanteuse de bal. On est plutôt dans un côté, un aspect, tu es une musicienne en fait, c'est ça qu'il faut dire. Oui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je préfère effectivement me définir. J'ai les chanteuses de bal, comme on aime à le dire, c'est pas un terme très glorifiant, donc j'évite de l'employer, mais j'ai absolument rien contre les chanteurs-interprètes. Voilà, je préfère ce terme-là à la limite. C'est vrai que, par contre, il y a en fait un autre aspect dans moi. Depuis d'ailleurs que je suis partie en Maurienne, je me suis mis à composer, à écrire. Et encore une fois, grâce à mon papa, qui m'a fait l'honneur et le plaisir de me présenter les morceaux que lui-même avait composés quand j'étais encore jeune. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment quelque chose à exploiter. Et puis, j'avais des choses à dire. Quand on est ado, c'était comme un exutoire, en fait. Il y avait des textes. Alors, en plus, j'ai cette capacité à pouvoir composer et écrire, du moins en anglais. Et j'aime ça parce qu'en fait l'anglais me permet parce qu'en fait souvent les gens me reprochent ou me font la remarque que je ne chante que très peu en français, ce qui est vrai, ce qui viendra peut-être avec le temps et le bagou comme on dit, mais pour l'instant en fait l'anglais est déjà plus proche des sonorités que j'affectionne, et en plus il y a quelque chose qui reste de l'ordre de l'intime quand j'écris, puisque je sais très bien que peu de gens peuvent comprendre en live ce que je raconte quand mes textes sont en anglais. Et du coup, j'ai l'impression que ça reste un petit peu quand même pour moi, même si c'est exposé publiquement. Tu as cette intimité avec la langue anglaise et cette facilité à te dévoiler avec l'anglais plus facilement qu'avec le français, comme tu dis. Complètement. Ça viendra peut-être avec le temps. En français, les mots ont un poids très très différent, et j'ai l'impression qu'il me faut encore un peu rouler ma bosse avant et peut-être aussi être plus en accord avec moi, ce que je fais, ce que je veux. Je sais que tu as bossé au CCAS. C'est ça? Alors au CCAS non, parce que le CCAS c'est le sigle des communes en fait, c'est le Centre communal d'action sociale. Par contre la CCAS, et l'article est important, c'est la Caisse centrale des activités sociales, et c'est le même sigle pour deux institutions complètement différentes que les gens confondent bien souvent. Mais là, il s'agit en l'occurrence du comité d'entreprise des électriciens et gaziers, donc d'EDF. Alors là, les auditeurs ne vont pas comprendre pourquoi on parle de ça, mais je sais que c'est important pour toi. Et tu vas m'expliquer pourquoi cette expérience, en tout cas professionnelle, t'a aussi aidé dans ta carrière professionnelle de chanteuse. Alors c'est très très important effectivement, parce que j'y suis restée plusieurs années. Et en plus de ça, ils ont su me faire évoluer, ils m'ont permis de pouvoir évoluer. Et comme j'avais un poste en fait dans la culture, du coup c'était aussi une façon de me forger un peu mes armes finalement, même si je le savais pas encore. Mais le métier que je fais aujourd'hui, et ce qui me permet de le faire, c'est tout ce que j'ai pu apprendre en compétences annexes, on va dire, à la CCAS, en faisant de la programmation, en programmant d'autres artistes, ou en étant obligé de suivre les budgets, ou en étant chargé de la communication au niveau de l'infographisme ou des teasers vidéo ou de la presse, ou tout ce qu'on peut imaginer
qui va avec la culture. Du coup, ça m'a vraiment permis aujourd'hui d'avoir les armes qui me permettent de pouvoir être une chanteuse. Mais quand on est chanteuse, en fait, on fait pas que du chant toute la journée. Énormément de communication, toute une partie professionnalisante. Voilà. Justement, ces fiches Guzo, c'est les statuts, c'est tous les statuts. C'est assez complexe de se vendre, c'est assez complexe quand on n'a pas un label qui nous suit derrière, en fait. Donc peut-être que la CCAS t'a appris aussi à manier les bons outils. C'est exactement ça. C'est vrai que ça reste un petit peu complexe. En fait, ça l'est pas vraiment, mais disons que c'est un métier différent. Pour moi, ça s'apparente un peu au métier de chef d'entreprise où tu dois être capable et de faire de la communication sur tes activités et d'en gérer l'administratif, la comptabilité, effectivement se tenir au fait des lois, de tout ce qui va on peut pas il y a des lois qui régissent les GUSO, donc qui permettent d'embaucher les intermittents, des seuils minimums légaux de rémunération. Il faut vraiment arpenter ça, et c'est vrai que la CCAS m'a permis vraiment de m'épanouir dans mon travail et de pouvoir évoluer, d'aller jusqu'à créer un festival autour des 7 arts que j'avais mené 2 années de suite, qui a été repris d'ailleurs quand je suis partie de la CCAS pour venir à Bourges. Tout ça mis bout à bout, ça me permet aujourd'hui de pouvoir être chanteuse et de ne pas avoir, justement, comme tu le disais, de label ou de producteurs derrière moi, et de rester finalement relativement indépendante par rapport à mes projets. Et puis tu as quitté la Maurienne et tu es revenue à Bourges. Alors c'est vrai que, mais je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil, il y a toujours un point de rupture dans la vie où tu sais que d'un coup ça fait comme un Y et tu peux choisir d'aller à droite ou à gauche. Quand j'ai dû ou que j'ai choisi de quitter la Maurienne, je crois que j'étais arrivée un peu au bout de ce que je pouvais faire là-bas, de ce que je pouvais amener et de ce que la Maurienne pouvait m'apporter. Alors quand tu es arrivée à Bourges, tu avais envie de chanter, forcément, de te réinvestir dans des projets ici locaux, régionaux. Tu as découvert qu'un groupe, on en a déjà parlé parce qu'on s'est déjà rencontrés il y a très peu de temps pour les Folies Berruyères, et on avait parlé du Cool Dreams Quintet, donc on va pas s'étaler sur la question. Tu as rencontré ce groupe Cool Dreams Quintet qui était un groupe essentiellement instrumental et qui cherchait une chanteuse. Ça s'est pas exactement passé comme ça. Quand je suis arrivée à Bourges, c'était quand même un gros changement pour moi, et c'était un peu dur de me réinvestir dans la musique tout de suite. J'avais pas forcément cette envie-là, et je t'avoue que j'aurais même préféré trouver un emploi dans la culture, peut-être plus cadré, qui me demande moins d'investissement personnel, puisque c'était quand même un gros coup de laisser plus de 10 ans de vie derrière soi. Alors j'avais quand même coopté Philippe Kerwo, qui est un formidable bluesman qui vit sur Issoudun à l'heure actuelle. Et voilà, on avait commencé à retravailler sur mes compositions en perspective éventuelle d'un album, mais j'avais envie de prendre le temps, en fait, et de pas forcément me remettre sur des scènes tout de suite. C'est pas toujours intéressant de se précipiter, donc c'est bien aussi de prendre le temps et d'avoir un projet abouti qui nous ressemble en quelque sorte. Ouais. Complètement. Et en fait, le destin, on a voulu légèrement autrement, en essayant de rencontrer des gens dans la culture, etc. Je suis tombée sur une clique de gens absolument formidables à la Soupe aux choux, au Guillotin, qui est un café-théâtre, je crois le plus ancien café-théâtre de Bourges. On peut parler de ça, et puis qui est vraiment une institution à Bourges, après la place Jourdaine. Et du coup, on allait manger là-bas le vendredi midi, et puis c'est des rencontres en fait à chaque fois. Et une des personnes qui déjeunait à cette table, qui s'appelle Franco, m'a dit qu'il avait des amis qui recherchaient une chanteuse jazz. Et moi, le jazz, ça a jamais été... c'est pas là-dedans que je suis tombée quand j'étais petite. Je suis tombée dans la marmite du blues. Sur le coup, je me dis, oh là là, j'y vais. Mais alors, j'y suis allée vraiment avec... j'irais par reculons, parce que c'est pas vrai. J'aime toujours chanter, mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter là-dedans? Et c'est là que j'ai rencontré les garçons de Cool Dreams. Et en fait, tout de suite, quand même, ça a fonctionné. Eux ont été excessivement transigeants par rapport au fait que j'amenais une culture qui était très différente de la leur, puisque faisaient un jazz classique, vraiment classique, puriste, ouais, voilà, où ils se produisaient dans des mariages, des cocktails, et ils jouaient sans chanteuse surtout. Et du coup, c'est vrai qu'ils avaient une petite expérience de quelques mois avec une chanteuse qui avait dû partir pour ses études donc ailleurs. Et puis finalement, en fait, de fil en aiguille, humainement, ça a fonctionné. Et puis le fait de télescoper comme ça 2 univers, leur sauce complètement jazz et ma patte vraiment blues soul, finalement, ça a marché. Et ça a donné une couleur qui est en tout cas, je trouve, enfin, moi, en tout cas, ça me plaît, sinon je serais partie depuis longtemps, mais ça me plaît, cette couleur un peu atypique que ça donne à ce groupe, quoi.
Là, tu as retrouvé le goût de la scène, le goût de la musique, le goût des rencontres aussi avec des artistes, de travailler avec 4 musiciens de jazz. Ça a réveillé chez toi cette envie de retour à la musique. C'est là, peut-être, tu me diras si je me trompe, où LL Swing est revenu aussi sur le devant de la scène. Et quelques mois après, ressort le duo LL Swing qui fonctionnait déjà en Maurienne. Voilà, donc c'est ça. LL Swing, en fait, c'est un système de duo qui peut évoluer parce qu'on parle de duo. Donc toi, tu es la référente de ce duo LL Swing. Et ce qui est intéressant dans cette formation, c'est que le duo change constamment au gré des rencontres, au gré des envies, et du coup ça apporte vraiment une richesse à cette formation LL Swing. Je te laisse m'expliquer parce que à travers LL Swing, en tout cas ici à Bourges, on a différents noms qui se sont succédés. On pense notamment même à Olivier Atlan, qui est directeur de la Maison de la Culture. Certains le connaissent pour ce statut. Il gratte un petit peu aussi la guitare, donc il t'a accompagné sur certaines scènes. Il y a aussi Ben Benesté, qui est chanteur de Desert Bag, qui t'a accompagné aussi sur plusieurs scènes. Et on a aussi Michael Douadi, un guitariste pop soul. Et là, récemment, donc Stéphane Passina, qui nous rejoindra d'ici très peu au Studio 71 pour voir un petit peu l'évolution LL Swing en live. Et parmi ces artistes que tu as invité dans le duo LL Swing, il y a aussi Pierre Thiochet, avec qui d'ailleurs tu avais fait un enregistrement pour la ville de Bourges d'une de tes compositions qui s'appelle Devil's Hockey. Alors ce que je te propose, Laura, c'est qu'on fasse une petite pause musicale parce qu'on papote beaucoup là dans la boîte toutes les deux. On écoute donc un extrait, une vidéo faite pour la ville de Bourges, enregistrée en extérieur de Devil's Hockey, une de tes compos avec Pierre Thiochet à la guitare. You say one day, and sounds sweet to me. And now you look so sad, in the long and sad. You turn around from me, you got to blame to say. You look round down and cry, since she was down the spine. You may be a devil, oh man, it's terrible. I look down to me, oh, for my, for my. For my way. There's plenty of fish in the sea, because if you dare, baby, I hang out so sad alone. I won't be the zone. It may be a devil, oh man, it's terrible. I look down to me, oh, dig my, dig my, dig my way, dig my way, dig my way. I know you're afraid I can see what's going on beyond the sea. Oh, I know your scouts can deny. I lay you in the pigs will die. It may be a devil. Oh man, it's time to go on. I look to the baby. Oh, there's okay. There's okay. There's okay. There's okay. Upon my way. Upon my way. Upon my way. Upon my way. Dig my way. Dig my way. Dig on my way. Dig on my way. Boîte à musique. Boîte à rythme, c'est dans la boîte. Ça déboîte. La boîte. La boîte. De retour dans la boîte sur Radio Néo avec aujourd'hui notre invitée Laura Mauger. Laura Mauger qui fait partie de différentes formations à Bourges, notamment le groupe de jazz Cool Dreams Quintet et aussi des différents duos avec des artistes de la région. LL Swing, on vient d'écouter une de tes compositions jouée par le guitariste Pierre Thiochet, un enregistrement vidéo qui a été fait par la ville de Bourges. Alors LL Swing, Laura, tu as travaillé avec de nombreux artistes pour LL Swing. LL Swing, en fait, c'est un concept qui s'est imposé de lui-même de par, je sais pas si on peut dire ma personnalité, mais j'ai toujours aimé les rencontres humaines,
bien avant de faire de la musique avec les gens, de manière générale, c'est vrai que j'attache énormément d'importance à l'humain qu'il y a derrière. Il faut que ça fonctionne. Je pourrais absolument pas jouer avec quelqu'un avec qui je m'entends pas ou avec lequel j'ai pas ou peu d'affinité. J'ai cru que tu allais me dire avec qui je m'entends ponne, mais non, ça va, tu restes soft. Et c'est vrai que sur Bourges, la première rencontre, une des premières rencontres très importantes et très très fortes que je fais, c'est Olivier Atlan, qui devient assez rapidement quelqu'un de proche, un véritable ami. Et du coup, à force de papoter comme ça ensemble, je me rends compte que au-delà du fait d'être directeur de la Maison de la Culture, c'est aussi un musicien. Lui, j'espère pas dire de bêtises, ça faisait quelques temps qu'il avait pas joué, voire de nombreuses années, et là la rencontre a été vraiment fortuite. C'était super parce que comme on se connaissait bien, en fait, ça a fonctionné tout de suite, quoi. Et on avait croisé en fait les garçons de l'expérience restaurant, voilà, où je suis en résidence à l'heure actuelle. On les avait croisés juste avant, au moment des Folies Berruyères, donc en octobre-novembre, juste avant qu'ils ouvrent leur restaurant, donc qu'ils ont ouvert en décembre. Et tout de suite, comme c'était Sébastien Pinault, qui est donc l'un des deux propriétaires que j'avais déjà rencontré avant et avec qui j'avais bien accroché, tout de suite, je lui ai proposé de venir jouer pour l'inauguration en fait du restaurant. Et c'était évident que ça serait avec Olivier parce que c'était vraiment quelqu'un avec qui c'était une évidence. Ouais, pour travailler à ce moment-là. Ouais. C'était complètement évident. Donc on a fait la première de LL Swing à Bourges avec Olivier Atlan pour l'inauguration du restaurant L'Expérience, Place Mirepied, ouais. Comme j'aime m'entourer de plein de gens différents. C'est ce qui fait vraiment aussi ta personnalité d'artiste berruyère. On te connaît aussi pour ça, pour toutes ces rencontres. À L'Expérience Restaurant, ils ont quand même un concept qui m'a aussi, qui me convient tout à fait. Ils changent la carte tous les mois. Ils ont une exposition permanente de peinture de Andy-Marie Didley qui change également tous les mois. Et du coup, ça devenait une évidence que, puisque je faisais un concert par mois là-bas, alors il fallait que je change aussi tous les mois. Et ça correspondait avec mes envies et ce que je suis. Donc c'était super. Alors du coup, effectivement, après il y a eu Michael Doidy, on a fait un set un peu plus pop soul pour une captation vidéo de la Web TV de Bourges, Pierre Tilochet, qui a bien voulu jouer une de mes compositions en plus. Donc ça, c'était vraiment super. Il y a eu des répétitions publiques avec un contrebassiste. Il y a eu les fameuses chansons à la criée avec Ben Benesté. Oui, le concept à la criée était vachement sympa. Il permettait au public de venir choisir sur une base de plus de 100 chansons, ce qui est énorme, les chansons que le public voulait que vous jouiez ce soir-là. Donc non seulement c'est intéressant pour le public parce que ça permet de changer à chaque soirée de criée de concert. C'est Ben en fait était quelqu'un que j'avais repéré sur Bourges et avec lequel j'avais envie de travailler. Je savais pas vraiment dans quel concept ou comment on allait pouvoir mettre en duo nos deux univers qui sont radicalement, pour pas dire opposés, au moins différents. Et en fait, quand j'ai rencontré Ben, c'était dans le cadre d'une répétition publique au restaurant Le Rez-de-Chaussée, qui se situe dans le quartier. On a vraiment encore une fois réussi à croiser nos univers. On avait des chansons en commun, et il y avait aussi des chansons qui n'appartenaient qu'à lui et des chansons qui n'appartenaient qu'à moi, sur lesquelles on a transigé l'un et l'autre. Et puis il y avait aussi un peu des chansons que j'aurais jamais osé mettre dans une setlist parce que ça détonnait trop, parce que peut-être qu'encore une fois c'est ce que j'appellerais un peu mes casseroles. Et du coup, en fait, ce qui était intéressant pour moi dans ce concept à la criée, c'était de pouvoir déjà mettre des chansons que j'aurais jamais osé mettre dans aucune setlist, de pouvoir les mettre puisqu'en fait tu les mets, mais ça veut pas dire que tu vas les jouer. C'est les gens qui choisissent. Les gens choisissent, et en plus de ça, on a des micros supplémentaires où ils peuvent venir chanter et s'essayer. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui suivent les nombreux karaokés qui sont proposés dans la ville. Et pour le coup, j'aime parce que je trouve que ça fait un peu une transition. Je trouve qu'on fait pas du karaoké avec Ben, mais c'est un karaoké de luxe un peu parce que vous êtes quand même des musiciens. C'est vraiment chouette pour les gens de pouvoir s'essayer à chanter les chansons qu'ils ont l'habitude de jouer sur PBO, sur Playback original, de pouvoir se tester avec un musicien qui les accompagne. C'est vraiment chouette. Et puis Ben était le seul que je voyais qui pouvait remplir ce rôle, parce que finalement il faut être un peu géo, tu vois, dans l'âme pour animer ce genre de soirée. C'est quand même un concept très particulier qui demande beaucoup d'énergie. On a des sets qui sont très très longs, qui durent entre 3 et 4 heures en général, ce qui est complètement délirant. Et Ben est formidable là-dessus, et je l'en remercie parce que ça pourrait absolument pas vivre sans lui et sa personnalité et tout ce qu'il met dedans. Alors,
Aujourd'hui, Laura, dans cette formation LL Swing, on en a parlé en début d'émission. En ce moment, tu travailles avec Stéphane Passina. Alors Stéphane Passina, beaucoup de berruyers le connaissent pour sa formation duo Vertigo, entre autres, hein, parce qu'il en a plusieurs. C'est un guitariste qui surfe sur des vagues jazz manouche. Il va arriver bientôt en plateau. Alors on en parle avant parce que je sais qu'il est assez timide, il va pas trop aimer. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Stéphane Passina? Avec Stéphane Passina, qui est un formidable guitariste, effectivement, comme tu l'as dit, et aussi un homme, un être humain formidable. Ça s'est passé juste à côté de tes locaux, puisque c'était au Pavé dans la Mare. Ils jouaient effectivement avec sa formation duo Vertigo. Ils viennent juste de sortir leur album qui est formidable, vraiment, que je vous conseille vivement d'acheter ou d'écouter ou d'aller les voir en concert. C'est encore le mieux. Duo Vertigo, c'est un duo donc c'est de la transnomade et clarinette, transnomade. Ouais, transnomade. Une véritable invitation au voyage. Complètement, c'est exactement ça, dans lequel Stéphane s'illustre vraiment et démontre tout son talent de guitariste et aussi d'accompagnateur, si j'ose dire, parce que accompagner une clarinette, il y a vraiment une espèce de fusion entre les deux qui est assez magique, même pour ceux qui sont pas forcément amateurs de musique un peu nomade ou des rythmes un peu aksak ou des rythmes de l'Est, quoi. Il y a quelque chose de très tribal dans ce qu'ils font qui permet en tout cas de s'évader vraiment et qui est accessible. C'est complètement. Tout de suite on se laisse guider par le fil de la musique. Ouais. Et du coup tu parlais de fusion, mais en fait cette rencontre avec Stéphane Passina a tout de suite un petit peu, vous avez fusionné tous les deux, vous êtes super bien entendus. Une belle rencontre qui t'a amené à l'inviter dans cette formation de duo LL Swing à son tour. Et là vous avez travaillé deux types en tout cas de live. Il y a le premier qui est plutôt jazz et le second qui a un trip qui plaît à tous et moi qui me plaît aussi particulièrement parce que ça me replonge en enfance, qui est l'univers Disney. Je te laisse me présenter ces deux projets. Dans la rue, en fait, je lui dis comme ça entre deux portes que j'aimerais faire un projet sur Walt Disney. Et tout de suite, en fait, il parle même pas, il prend tout de suite sa guitare et il se met à jouer dans la rue comme ça, là, au pied levé. Et on part sur les Aristochats. Je sais pas, tout de suite, il y a quelque chose. Tu sais, il y a des gens que tu rencontres et tac, t'as l'impression de les connaître depuis 20 ans ou tout de suite ça fonctionne, en tout cas. Et donc on s'est mis finalement à travailler ces deux formules que tu viens de citer. L'acoustique jazz, c'était en fait le projet Disney était quand même un gros projet, on le savait, parce que pour pouvoir réadapter les orchestrations Disney qui sont quand même très très importantes, voire imposantes, c'était très compliqué. Il y a souvent beaucoup de musiciens, des orchestres symphoniques, des big bands, des cuivres, énormément de voix chantées aussi dans un seul morceau. On a le prince, la princesse, les animaux, enfin il y a un peu tout le monde. Donc c'était très très compliqué de revisiter ça uniquement à deux. Et donc c'est vrai que j'avais quand même cette envie avec Steph qui est un super gratteux jazz aussi, même si le jazz manouche c'est quand même plutôt sa spécialité, mais de swing, de jazz. Exactement. Et du coup pour la date du mois d'octobre au restaurant L'Expérience, c'est vrai que j'avais envie, et Steph m'avait dit qu'il avait peut-être éventuellement des envies de reformer un duo jazz avec une chanteuse, un peu sur les traces de Ella Fitzgerald et Joe Pass, ou de Tuck and Patty, ou voilà, ces gens-là, ou Cyril Aimé, plus récemment, et Diego Figueiredo, qui sont formidables, Et du coup, voilà, on a mis en place ce premier projet de jazz acoustique que j'aime vraiment particulièrement. Là, tout de suite, on se retrouve 2 mois après à devoir présenter Disney le 15 décembre, donc toujours au restaurant L'Expérience. Exactement. Et c'est complet. Donc, c'est complet depuis 2 mois, ouais. Pour les auditeurs qui nous écoutent, malheureusement c'est complet, mais on vous tiendra au courant s'il y a d'autres dates. Alors le restaurant est complet, mais cela dit, vous pouvez toujours venir boire un verre et manger des tapas au bar. Voilà, c'est toujours ouvert. Est-ce que ça te dirait, Laura, de nous faire un morceau? Je pense qu'on peut même en écouter 2 d'affilée, comme ça, soyons fous. Alors, chers auditeurs, on écoute tout de suite sur Radio Néo dans la boîte 2 morceaux acoustique jazz. Boîte à musique, boîte à rythme, c'est dans la boîte. Ça déboîte. La boîte. La boîte. She gets too hungry for dinners out ale. She likes the theater and she never comes late. I never bother with people that I hate. Well, that's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with
diamonds and pearls. I won't go to Harlem. In diamonds and pearls, I won't dish the dirt with the rest of the girls. Oh, that's why the lady is a tramp. Oh, she likes the free, fresh wind in her hair, life without care. And she's broke and it's dark. I hate California 'cause it is cold and damp. And that's why the lady is a tramp. She gets too hungry for dinners at 8. She loves the theater, but she never comes late. She never bothers with people that she hates. Well, that's why the lady is a tramp. She'll have no crap games with shoppers and pros, and she won't go to Harlem in Lincoln's on Force, and she won't dish the dirt with the rest of the bros. Oh, that's why this chick is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair, a life without care. But she's broke and it's dark. I hate California 'cause it is cold and it's down. But that's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady's a tramp. Crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To hear those rainbows in my mind, when I think of you sometime, I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, or you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and they don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We've gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, or you and I. A day and a day, a day and a day, a day and a day, da 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 da. A day and a day, a day and a day, a day and a day, da 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 da. By the way, da 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 da.
I hear the crystal raindrops fall on the window, then the home it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I. Today and up today, today and up today, today and up today, da 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 da. Today and up today, da 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 da, did it up today, did it up today, da 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 way, da way. Vous êtes de retour dans la boîte sur Radio Néo où vous venez d'écouter un live de Laura Mauger et Stéphane Passina pour leur duo LL Swing, un duo acoustique jazz. Merci à tous les deux. Laura, je t'invite à venir me rejoindre autour du plateau. On parlait tout à l'heure de l'univers Disney avec toujours Stéphane Passina. Il me semble que vous allez accueillir un autre musicien. Donc on va transformer ce duo en trio. Oui, alors là pour le coup c'est une petite exclue qu'on fait pour Radio Néo. C'est pas encore sorti publiquement, mais c'est vrai que j'ai énormément de chance puisque cette année au Festival de Blues d'Issoudun, via Philippe Carreau, dont je parlais tout à l'heure, qui est un formidable guitariste et chanteur de blues, j'ai pu rencontrer un bassiste, contrebassiste extraordinaire que je suis depuis plusieurs années et c'était un peu un rêve. Et on a même pu jouer ensemble sur les jams, les afters, comme ils appellent, du Festival d'Issoudun. Il s'appelle Frédéric Schneider. Et j'avais une envie en fait de transformer ce duo en trio et de l'agrémenter un peu. Et je me suis dit que j'avais rien à perdre à lui demander. Je pensais pas forcément qu'il dirait oui. Et en fait, il a accepté tout de suite. Et du coup, j'ai l'immense plaisir de t'annoncer qu'effectivement, Frédéric Schneider va rejoindre le duo que je forme avec Stéphane pour des dates sur 2018 sur ce projet Disney. Donc à la contrebasse et c'est une grande fierté, ouais. C'est-à-dire que là maintenant donc LL Swing se transforme en trio avec Stéphane Passina à la guitare, Laura Mauger au chant et Fred Schneider à la contrebasse. On a hâte de découvrir ça en 2018. On ne parle pas encore de date, on laisse ça secret, mais on aura l'occasion de les annoncer sur Radio Néo. Justement, c'est l'occasion pour moi de te demander qu'est-ce qui va se passer pour toi en 2018, Laura. Il va se passer du coup, ça démarre un peu sous de bons auspices, j'espère. Jouer avec Fred, comme je te le disais, c'est vraiment un honneur. C'est quelqu'un qui a été médaille d'or du Conservatoire de Marseille, qui a été nominé aux Victoires de la musique Jeune Talent Jazz, ce qui est quand même pas rien. Oui, c'est énorme. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi de pouvoir jouer avec quelqu'un de sa trempe, si j'ose dire. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est quand même un des gros morceaux de 2018 là que j'attends avec impatience. Après j'avais une envie de remettre un peu ce projet, alors non pas d'album mais de composition du coup sur les rails. On commence à travailler avec un contrebassiste, un batteur, on continue à coopter des gens sur ce projet pour essayer de le faire aboutir. Il prendra certainement pas la forme d'un album tout de suite. J'avais bizarrement envie de travailler un peu, je dirais pas à l'envers, mais c'est vrai que d'habitude on sort un album et ensuite on la repente en live. Là j'avais envie de faire un peu l'inverse, de travailler en résidence bien évidemment d'abord les morceaux et de les sortir en live. Et puis ça va me permettre de voir ce qui fonctionne moins, comment les gens reçoivent en fait les morceaux. Et puis à terme, il est
en tout cas, ça fait partie des choses que j'ai vraiment envie de pouvoir poser ça dans la gomme, comme on dit. Dans la gomme et dans le game. En tout cas, merci beaucoup, Laura, pour cette interview assez intimiste où je t'ai laissé cette carte blanche aussi du live, un premier live pour la boîte. On est très contents de pouvoir aussi mettre en place notre studio 71 rue Bourbonneau à Radio Néo, et notamment avec toi et puis à la guitare Stéphane Passina. On a hâte de voir ce qui va sortir avec Fred Schneider, notamment en 2018, et on l'espère l'album en construction, un EP, du moins quelques titres. Et puis comme tu le disais, le meilleur terrain d'expérience, c'est le live, c'est la scène. Je vais te laisser justement reprendre place sur notre petite scène improvisée du Studio 71 pour qu'on découvre un premier jet de cet univers Disney que l'on pourra découvrir aussi le 15 décembre au restaurant L'Expérience, place Henri Mirepied à Bourges. Merci beaucoup, Laura. Merci à toi de nous avoir accueillis, c'était formidable. Merci beaucoup. C'était très agréable. Et puis place au live sur Radio Néo et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle boîte sur la scène locale. Merci à tous. Salagadoola, man, chikaboula, bibidik, babidibou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi, babidibou. Oh, salagadoola, man, chikaboula, bibidik, babidibou. C'est de la magie où je ne m'y connais pas. Bibidi, babidibou. Salagadoola veut dire la Menchika Scooby-Doo. Mais le truc qui fait boum à tous les coups c'est bibidi babidi bou. Oh Salagadoola Menchika boula bibidi babidi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi babidi bou. Salagadoola, Menchika boula, bibidik babidibou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi babidibou. Oh Salagadoola, Menchika boula, bibidik babidibou. C'est de la magie où je ne m'y connais pas. Bibidi babidibou. Salagadoola veut dire la Menchika Scooby-Doo. Mais le truc qui fait boum à tous les coups c'est bibidi babidi bou. Oh Salagadoola Menchika boula bibidik babidi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi babidi, bibidi babidi, bibidi babidi bou. Tout le monde veut devenir un cat, parce qu'un chat quand il est cat retombe sur ses pattes. Tout le monde est piqué de ses pas si bien rythmés. Tout semble près de lui très démodé. C'est comme les bottines à boutons. Une cloche quoi qu'il joue, sa trompette vous rend fou. Ça swing comme un pied. Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité.
C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter. Ben c'est un cat, le seul qui s'acharne à swinguer. Qui donc danserait encore la gigue avec des nattes? Quand tout le monde veut devenir un cat. Une cloche quoi qu'il joue, bientôt ça vous rend fou. Ça swing comme un pied, oh, rinky tinky tink. Mais oui c'est pire que l'ennui. Oh là là mes amis, quelle calamité. Oh rinky tinky tinky. Tout le monde veut devenir un cat. Parce qu'un chat quand il est cat retombe sur ses pattes. À jouer du jazz on devient vite un acrobate. Oui tout le monde qui donne du swing des cats. J'aimerais plus de passion, plus de cœur et d'abandon, habillé de couleur cette chanson. Il n'y a qu'à jouer en d'autres clés, moduler, oh oui ça me plaît, car j'adore faire ces petites variations. Les autres chats vont s'assembler dans la ruelle mal éclairée. La grande nuit va commencer, nous les laisserons alors s'aimer. Tout le monde veut devenir un cat. Alléluia, alléluia. Tout le monde veut devenir un cat. Tout le monde veut devenir un cat. Alléluia, alléluia. Tout le monde veut devenir un cat. Tout le monde veut devenir un cat. Alléluia, alléluia. Tout le monde veut devenir